Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. It's time, on commence sérieusement à rentrer dans la période des fêtes et j'ai eu des demandes sur des tenues de circonstances. Voici sans plus attendre la vidéo avec plein d'idées, des idées très différentes, avec des conseils sur comment équilibrer ses looks et aussi accompagné de chaussures. Chaussures de la marque bien connue Steve Madden avec qui je collabore encore une fois et qui va me permettre d'accompagner chaque look. Look fort, chaussures potentiellement sobres, look sobre, chaussures fortes, etc. etc. On commence tout de suite. Ce que je vais faire dans cette vidéo pour que ce soit très clair, c'est que je vais procéder par style. Comme ça nous donnera des grandes catégories de différentes tenues. On commence avec le premier style de tenue qu'on pourra aborder pour les fêtes, que ce soit Noël ou Nouvel An. C'est le style prépi. Un brin régressif, mais pas forcément. Et surtout, cette fois-ci, accompagné de chaussures à talons plats. On peut être festive avec du plat, bien évidemment. Ce que je vais vous recommander, ce qui sera la base de notre look tant la paire est forte, c'est une paire de chaussures que je vous ai déjà présentée au mois de septembre. Preuve en est pour le coup qu'on peut réutiliser ces chaussures en dehors des périodes de fête. On a cette paire de ballerines à bride. Pourquoi ballerines à bride? Parce que concernant les chaussures plates, je trouve que ça se prête parfaitement à des tenues festives, mais pas que. Comme je vous dis, je les possède depuis septembre et je les ai portées à plusieurs reprises avec un simple jean, une tenue toute sobre. C'est les chaussures qui font tout le taf. Elles sont sublimes. La bride, c'est déjà une fantaisie en tant que telle, mais là, elles sont complètement ornées de clous strassés. Niveau brillance, c'est incroyable. Quand la lumière est dessus, ça reflète tout. Donc pour les fêtes, entre autres, on adore. Et ce qu'on va faire, étant donné que la paire de chaussures est assez forte, on va calmer un petit peu le jeu. Soit on veut venir porter une jupe courte de préférence avec des collants. Ça va élancer la silhouette. On va mettre des collants noirs. Comme ça, on va rester dans les teintes de la chaussure. Pour la jupe, je vous recommande aussi du noir parce qu'on est vraiment sur quelque chose de fort dans la chaussure. Donc on va essayer de calmer un petit peu le jeu et on va pouvoir un petit peu plus s'amuser au niveau du haut. Il va y avoir tout plein d'options qui vont s'offrir à nous. Soit on va être sur une chemise qu'elle soit simple ou alors qu'elle ait un petit peu des détails, des strass, etc. On pourrait être sur des hauts adorable comme celui-ci qui est à la fois un haut confortable et en même temps avec ses nœuds il est résolument festif. Je le porte un petit peu tout l'hiver parce qu'il est dans un entre-deux qui est parfait. Avec un jean ça peut complètement fonctionner. On va aussi pourquoi pas mettre une maille rouge Noël, ça colle, donc ça dépend de la situation, mais on va pouvoir se faire tout un tas de tenues avec ce type de chaussures là. Autre option, peut-être un petit peu moins prépi, un petit peu moins régressif comme on disait, on pourrait être sur un pantalon. Ce que je recommande quand on porte des pantalons avec ce type de chaussures plates, c'est d'être sur un pantalon qui est coupé au niveau de la malléole, donc pas sur du long. Ça va vous tasser, ça va vieillir et on va perdre le côté mode de la tenue. Alors que si on est court sur la cheville, on met en valeur la chaussure et au niveau de la silhouette, ça va être plus sympa. Donc soit on sera sur un pantalon noir qui soit chic ou non, un pantalon de tous les jours, pourquoi pas. On peut aussi être sur un jean, j'ai absolument aucun problème sur les tenues de fête en jean, tant que on agrémente, on accessoirise. Pour moi, ça fonctionne. Pour le haut, ce sera le même topo que dans la précédente tenue. Chemise, blouse, pull, ça dépend de ce que vous aimez. On rajoute un petit peu de bijoux, mais on n'en fait pas trop en haut, étant donné qu'on est déjà fort en bas grâce à cette paire de chaussures. Le look, il est fait. Et comme je vous dis, c'est une paire de chaussures que je possède déjà depuis 2 mois, que j'ai déjà portée hors période de fête. Donc, on pourra l'envisager dans des tenues du quotidien. Croyez-moi, ça fait toujours son petit effet. Le deuxième look que je vais vous proposer, on sort du style prépi pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus mature. On peut clairement envisager de recycler toutes ces pièces du quotidien, pourquoi pas des pièces formelles qu'on a l'habitude de porter au travail en fonction de notre travail. Ce que je vais vous proposer, c'est une tenue sobre, très élégante, avec une paire de chaussures très élégante également, mais dans une couleur du moment et qui je trouve peut complètement se prêter au jeu des fêtes de fin d'année. La paire de chaussures, la voici. On est sur un escarpin à talons ouverts dans un coloris bordeaux, coloris très tendance, je vous apprends rien. Donc vous le voyez, on est sur une coupe qu'on peut clairement envisager tous les jours. On est sur un escarpin. Sur le papier, ce qu'il y a de plus simple, bien évidemment, il est réveillé par ces multi-brides. Étant donné que le bordeaux fait des merveilles avec du gris anthracite, je vais vous ressortir ce pantalon parfait pour le travail tous les jours ou des beaux dîners de chez Gérard Darel. Il est en Prince de Galles, gris anthracite,
donc il n'est pas si classique que ça. Je vais venir mettre une petite ceinture pour apporter un côté bijou au niveau de la taille. Et en ce qui concerne la pièce du dessus, encore une fois, soit je viens rajouter un côté festif avec une chemise ornée de détails. Voilà, là on est sur une chemise à strass qui fait du bruit en plus. Quand on danse, ça peut nous agacer très rapidement. Ou alors on peut être sur quelque chose qui n'est pas orné, mais qui a des détails dans la forme, c'est-à-dire un jeu de col ou alors un jeu au niveau des poignets. C'est deux pièces qui sont très élégantes, qui sont simples sur le papier, mais grâce aux détails, encore une fois, qui ont un intérêt d'un point de vue style qu'on va pouvoir reporter différemment. Chaque pièce de ce look vont pouvoir être réutilisées différemment avec un jean, avec un pull en maille, avec une autre chemise, voilà, très classique. C'est des pièces basiques, on vient mettre des bijoux, une belle coiffure, l'affaire est dans le sac. Troisième proposition de look, et on va revenir sur une paire de chaussures plates. Une paire de chaussures plates qui va être ultra sobre en matière et en couleur, mais qui va avoir un petit twist. Ce que je vais vous proposer comme tenue, et parce que je sais que beaucoup aiment, et ça peut être terriblement élégant, les robes longues pour les fêtes de fin d'année, et pas que, pour soirée de manière générale. Alors je n'en ai plus en satin, je me suis séparée de ma dernière qui était trop grande pour moi, je l'ai donnée. Donc j'ai trouvé cette robe que je possède, à vrai dire c'est une robe d'été. Elle est en jersey, mais étant donné qu'elle est toute noire, très sobre, je pense que je peux la réutiliser pour les fêtes. On réutilise tout, on transforme tout, on va voir comment. Je vais donc choisir des ballerines à talons ouverts avec un bout pointu pour varier. Comme vous voyez, elles sont très sobres. On est sur un cuir verni noir et on a ce petit détail de nœud. Et je vais avoir ce look qui est ultra simple à porter et je vais pouvoir m'amuser sur l'accessoirisation. Si je veux, je vais pouvoir rajouter une veste, pourquoi pas cette veste en tweed qui a des paillettes, ou alors un brin plus festif, je vais pouvoir porter ce cardigan qui date de l'année dernière, qui est tout en sequin. En fait, soit on vient le porter en haut à même la peau, soit on vient le porter en cardigan. Je peux nouer à un étage ou à 2 étages au choix. Je peux même le porter sens inverse. Pièce multi-visage, on adore. Donc vous voyez que j'ai plein d'options. J'ai recyclé des pièces que je possédais déjà dans ma garde-robe et également j'ai opté pour une paire de chaussures qui se veut à la fois sobre et pleine de détails que je pourrais reporter tout au long de l'année. Donc ça peut être une belle option. Dans un style très élégant, une fois n'est pas coutume, la version festive d'une paire de chaussures qu'on adore porter tout au long de l'année, c'est l'escarpin slingback bicolore. Je vous ai trouvé la version scintillante parfaite pour les fêtes. On reconnaît très bien ce modèle qui est iconique. Cette paire de chaussures, tout comme une slingback bicolore basique, on va pouvoir la porter avec plein de choses. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de porter ce type de chaussures avec des pantalons encore une fois courts sur la cheville pour bien élancer la silhouette. On va pouvoir la porter aussi avec un jean pourquoi pas une chemise blanche, un jean pourquoi pas avec ce pull. Toutes ces options fonctionneront aussi avec le pantalon noir dont je vous parle. Et là on est vraiment dans la chaussure qui fait le look. On a ce détail de strass qui nous plonge dans cet univers festif et pourtant on arrive à l'envisager dans plein de looks différents. Pari gagné. On va terminer cette vidéo avec une paire de chaussures qui n'a rien de festif et pourtant elle peut nous aider à peaufiner plein de looks de fête comme des looks formels au quotidien. On l'envisagera donc sur le long terme. Cette paire, c'est la bottine à bout pointu. C'est bien évidemment le même discours que pour l'escarpin à bout pointu. La différence, c'est qu'on est sur une bottine, donc on est sur une pièce résolument plus hivernale qu'on va pouvoir reporter sans aucun problème pour tous les jours quand il va faire davantage froid, avec des chaussettes en dessous. Un look qui pourrait parfaitement fonctionner pour les fêtes avec ce type de chaussures. C'est un look par exemple avec un pantalon large, encore une fois, mais pourquoi pas un pantalon sequin. Souvent on a des difficultés à associer un pantalon sequin avec une paire de chaussures. Celle-ci peut complètement répondre à la problématique. En plus de ça, on sera sur une paire qu'on réutilisera tout au long de l'hiver avec des jeans par-dessus, avec pantalon formel comme je vous montrais ici, avec des jupes longues ou des robes longues qui tomberont à ce niveau de la botte. Donc c'est parfaitement durable. Si vous êtes sur un total look noir avec du sequin en bas, ça peut être du plus bel effet. Voilà
Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées de tenues que je vous ai présentées, sur les paires de chaussures présentées également. Vous aurez tous les liens des pièces disponibles en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vérifier. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, en échangeant un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je suis plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.